Madame et Monsieur les co-rapporteurs, je tiens à nouveau à souligner, à saluer l'ampleur, la qualité du travail qui a été accompli lors de cette mission d'information et les différents zooms, les différents focus qui ont pu être faits et qui ont pu à chaque fois mettre en exergue les situations vécues quotidiennement, localement, par les entreprises, par les élus locaux, qui sont évidemment extrêmement préoccupantes. Vous l'avez rappelé, cette mission elle a été lancée pour répondre à un constat partagé, celui de la situation extrêmement préoccupante, voire dans certains territoires, celui d'une forme de crise du logement dans les zones tendues, avec les conséquences que nous connaissons pour le pouvoir d'achat, pour le trajet domicile-travail, pour les difficultés de recrutement et bien sûr pour l'aménagement du territoire. Cette situation, vous l'avez rappelé, vous le rappelez, a de multiples causes et je voudrais insister sur deux points qui me semblent particulièrement importants et qui font l'objet de très nombreuses recommandations structurantes dans le rapport. Premièrement, vous proposez de mobiliser davantage le logement privé au service de l'économie locale et de l'emploi, en revoyant la mission du groupe Action Logement, en étudiant la mise en place d'avantages fiscaux spécifiques et de logements des saisonniers, par exemple. Et dans ces zones où les difficultés de recrutement sont très fortes, y compris pour les services publics, c'est un point absolument essentiel. Et puis deuxièmement, votre rapport prend toute la mesure de la situation de nos communes, notamment soumises à la loi Montagne, et dont certaines, d'ailleurs c'est mon cas dans le département de Haute-Savoie, sont aussi soumises à la loi Littoral, et donc font l'objet d'un ensemble de contraintes particulièrement fort. Et vous soulignez en la mesure le besoin urgent de réviser le zonage de nos communes et des stations de montagne, le besoin d'un encadrement du prix du foncier, mais aussi le besoin de revoir nombre de seuils inadaptés dans ces zones les plus tendues. Je pense notamment à vos propositions sur les baux réels solidaires qui connaissent un vrai succès, mais dont la critérisation les laisse encore un peu trop encadrés. Et bien sûr, la création d'un bail réel intermédiaire qu'on ne peut que saluer pour toucher tout le spectre des habitants. Pour toutes ces recommandations donc à la fois structurantes et urgentes que contient ce rapport et qui, je le crois, doivent trouver vraiment une application rapide, à la fois parce qu'il y a des mesures de court terme que nous pouvons, nous parlementaires, aider à mettre en œuvre et parce qu'il y a des recommandations plus structurantes, le groupe Renaissance soutient, salue le travail qui a été effectué par les deux co-rapporteurs et la grande pertinence des recommandations qu'il contient. Je vous remercie.